Regarde tout ça. Je sais que dans leurs yeux je suis une étrange, mais je ne pensais pas que ce frère que je viens à peine de rencontrer me détesterait autant. Lakato a amené une bide à l'école aujourd'hui. Ta sœur est vraiment une cloche. C'est pas ma sœur, d'accord? Je ramasse en panique les pages éparpillées. Cette fille ose même se moquer de mon ruban en disant que c'est un collier pour chien. La colère que je ne peux pas retenir se transforme en cri. Dans le parc des attractions, je reste cachée dans l'ombre à observer Brenda. Je ne pardonne jamais à ceux qui me font du mal. Seule ma petite sœur Max a tout vu. Le père de Brenda nous a dit que tu l'as poussée. Non, ça c'est faux. On ne faisait que jouer. Je le jure. Toi, tu as vu ce qui s'est passé? Max, ni sourde, m'aide avec le langage des signes pour me couvrir. C'est le résultat de tous mes efforts pour me rapprocher d'elle. Mais Danny ne supporte pas ma présence. Il pense que je lui vole l'amour de ses parents. Non, moi je veux qu'elle reparte dans son asile de débiles mentaux. Daniel! Daniel, tu vas me faire des excuses à ta sœur. Cette conne me fait chier et c'est pas ma sœur. Je ne ressens aucune tristesse parce que je ne les jamais considère comme mon frère. Mais je ne pensais pas que l'histoire de Brenda attirerait les soupçons de la nonne. Elle débarque soudainement chez nous et révèle à mes parents les choses suspectes sur moi. Quand vous m'avez parlé de cette petite fille au terrain de jeu, j'ai téléphoné à son ancienne école. À l'époque où elle y était, il y a un petit garçon qui aurait trébuché alors qu'il courait avec des ciseaux et se serait accidentellement planté ceux-ci dans la mâchoire. Encore une fois, Esther était là. D'accord, alors c'était un accident, je comprends pas ce qu'on devrait... Mais plus inquiétant encore, c'est l'incendie chez les Sullivan. J'ai fouillé un peu mieux cette histoire. Ce n'était pas un accident. Mais l'enquête n'a jamais établi qui était l'incendiaire. Elle essaie de détruire la vie que j'ai maintenant. Je ne laisserai jamais faire. Je vais voir Max. Il y a une dame méchante dans le salon. Et elle veut que je parte d'ici pour toujours. Il faut que tu m'aides, tu veux bien? Avec la clé que Max a trouvée. J'y ouvre le coffre et je prends le pistolet de mon père adoptif. Je l'emmène me cacher au bord de la route. Ça sera pas difficile. On va lui faire tellement peur qu'elle voudra jamais revenir. La voiture de la nonne arrive. Je presse Max dès agir. Elle arrive. Secoue les bras et oblige-la à s'arrêter. Vas-y, Max.